Une créature massive avec des ailes de chauve-souris, des yeux rouges perçants et une stature terrifiante rôde dans les montagnes du Washington. Ces apparitions sont rares, mais les témoignages de ceux qui l'ont vue sont clairs. Elle est bien réelle. Aujourd'hui, nous explorons les histoires, les preuves et les théories derrière l'un des cryptides les plus mystérieux d'Amérique. Accrochez-vous car vous êtes sur le point de découvrir l'inimaginable. Nous sommes au début du printemps 1994. Une nuit froide et calme à Buckley, petite ville nichée dans l'état de Washington, non loin du majestueux Mont Rainier. Brian Canfield, un jeune homme de 18 ans, emprunte une route déserte bordée de forêts épaisses. Il conduit son pick-up Ford, rentrant tranquillement chez lui après avoir visité des amis. Rien ne laisse présager ce qui va se produire. Soudain, au détour d'un virage, son moteur s'arrête brusquement. Plus de lumière, plus de mouvement. Comme si son véhicule avait été frappé par une force invisible. Brian est perplexe. Le silence devient assourdissant. Pas un bruit. Même les grillons semblent s'être tus. Il se penche sur le volant, cherchant à comprendre ce qui a provoqué cette panne mystérieuse. Puis il l'aperçoit. Devant lui, à quelques mètres à peine, une créature massive se dresse au milieu de la route. Elle mesure environ 3 mètres de haut. Son corps est recouvert d'une fourrure dense et bleuâtre. Et ses ailes démesurées, semblables à celles d'une chauve-souris, sont déployées derrière elle. Ses yeux rouges brillent d'un éclat inquiétant comme 2 braises incandescentes. Brian reste figé, incapable de détourner le regard. Ce qui frappe Brian, ce n'est pas seulement sa taille ou son apparence monstrueuse, mais le calme effrayant qu'elle dégage. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, elle ne grogne pas. Ne bouge pas agressivement. Elle est là, immobile, mais terrifiante. Ses griffes acérées effleurent l'asphalte et son souffle profond résonne faiblement dans la nuit. Au bout de quelques secondes, bien que cela ait dû paraître une éternité pour Brian, la créature étend lentement ses ailes. Leur envergure est immense, presque irréelle, couvrant toute la largeur de la route. Puis d'un puissant battement d'ailes, elle s'élève dans les airs. Le vent qu'elle provoque fait bouger le pick-up et des feuilles mortes tourbillonnent autour de Brian. Il la regarde disparaître dans l'obscurité, planant au-dessus des arbres comme une ombre géante. Lorsque la créature disparaît, le moteur du véhicule redémarre soudainement, comme par magie. Brian, encore sous le choc, parvient à rentrer chez lui, mais il sait qu'il vient de vivre quelque chose de hors du commun. Ce qu'il a vu ce soir-là, il ne l'oubliera jamais. Après l'expérience terrifiante de Brian Canfield en 1994, une étrange série de témoignages a commencé à émerger dans la région de Buckley et autour du Mont Rainier. Ce n'était pas un cas isolé. La créature, rapidement surnommée Bat Squatch, semblait être bien plus qu'une simple vision. Ce qui est fascinant, c'est que les descriptions des témoins, bien que légèrement différents selon certains détails, ils convergent tous vers la même chose. Une immense créature ailée, humanoïde et terrifiante. Un mois seulement après l'incident de Brian, une famille vivant dans une maison isolée au bord d'une forêt rapporte avoir vu une ombre gigantesque planer au-dessus de leur propriété. Le père de famille, réveillé en pleine nuit par des cris étranges venant de l'extérieur, sort pour enquêter.
Ce qu'il aperçoit le laisse sans voix. Une silhouette ailée, éclairée par la lumière de la lune, décrite comme un mélange entre un homme et une chauve-souris. Il prétend que la créature a poussé un cri strident avant de disparaître dans la forêt. Ce cri aigu, presque métallique, revient souvent dans les témoignages. Des habitants affirment l'avoir entendu alors qu'ils étaient en train de camper ou alors de marcher dans la forêt. Et certains caractérisent ce bruit impossible à reproduire par un animal connu. En 2009, un autre témoignage marquant émerge. Un fermier de la région découvre un matin plusieurs de ses moutons morts dans son enclos. Ce qui retient immédiatement son attention, c'est la nature inhabituelle des blessures. Les corps des animaux ne présentent pas les signes classiques d'une attaque de prédateurs locaux, comme des coyotes ou des ours. Les moutons semblent avoir été mutilés avec précision et certains corps sont complètement vidés de leur sang. Mais ce n'est pas tout. En inspectant la zone autour de son enclos, le fermier découvre des empreintes étranges dans le sol. Elles sont gigantesques, bien plus grandes que celles de tout animal connu dans la région. Chaque empreinte montre 3 griffes profondément enfoncées dans la terre, mesurant près de 30 cm de long. Troublé, le fermier signale l'incident à ses voisins et se demande si ces traces ne seraient pas liées à l'apparition du Bat Squatch, une créature dont il avait entendu parler quelques années auparavant. Un autre témoin, un randonneur expérimenté, affirme avoir vu une créature planant au-dessus de la cime des arbres. Et tout ça lors d'une expédition au Mont Rainier. J'ai vu une chose immense, bien plus grande qu'un aigle, avec des ailes qui semblaient presque translucides, au clair de lune, raconta-t-il. Ce sentiment de peur intense d'être observé revient fréquemment dans les récits. Les témoins rapportent une sensation presque surnaturelle, comme si le Bat Squatch projetait une aura menaçante. Et toi, la petite voix, si tu devais faire un résumé de ce que tu viens d'entendre, tu dirais quoi ? En recoupant ces récits, on observe des similitudes frappantes. Des cris effrayants, une silhouette ailée de grande taille et des empreintes étranges. Ce qui est fascinant, c'est que ces témoignages ne viennent pas seulement de l'État de Washington. Des récits similaires surgissent ailleurs aux États-Unis, mais aussi dans des régions plus lointaines, comme l'Amérique du Sud et l'Asie, où des créatures ailées semblables ont été aperçues. Mais pourquoi ici, au pied du Mont Rainier, ces apparitions sont-elles si fréquentes ? Certains disent que la géographie même de la région, avec ses forêts denses, ses grottes profondes et son volcan actif, pourrait abriter des espèces inconnues ou des créatures que nous préférerions ne jamais rencontrer. D'où vient le Bat Squatch ? Les théories abondent. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'une espèce de chauve-souris géante encore inconnue. Une relique d'une époque où la nature était encore indomptée. Mais il existe une autre hypothèse fascinante. Pour certains experts en cryptozoologie, le Bat Squatch pourrait être une espèce encore inconnue de chauve-souris géante. Les chauves-souris, bien que associées aux créatures de petite taille, possèdent des spécimens impressionnants comme la roussette géante des Philippines, qui peuvent quand même atteindre une envergure de 1,70 m. Mais pour correspondre aux descriptions du Bat Squatch, nous parlons ici quand même d'une créature bien plus grande, d'au moins 3 à 4 mètres d'envergure. Certains témoignages font même état de caractéristiques quasi humaines, ce qui ouvre la porte à une hypothèse encore plus troublante. Et si le Bat Squatch était un hybride, une espèce évoluée combinant traits mammifères et aviens, c'est-à-dire oiseaux? Et si le Bat Squatch était une relique du passé, une créature préhistorique qui aurait survécu dans les recoins inexplorés des montagnes du Washington? Cette théorie s'appuie sur des observations similaires de créatures ailées, notamment les récits de Thunderbirds en Amérique du Nord, souvent décrits comme des oiseaux gigantesques. Certains chercheurs vont plus loin, suggérant que ces créatures pourraient être des ptérodactyles, ces reptiles volants qui auraient survécu à l'extinction des dinosaures,
bien que cette hypothèse reste invraisemblable pour la science traditionnelle. Elle alimente l'imagination de ceux qui croient que notre planète cache encore des mystères plus profonds. En 1980, l'éruption du mont Sainte-Hélène a été l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices des États-Unis. Non seulement cette éruption a détruit des hectares de forêt et déplacé des milliers d'animaux, mais elle a également ouvert des gouffres et des cavités auparavant inaccessibles dans les montagnes environnantes. Certains chercheurs amateurs pensent que le Bad Squatch aurait pu être une créature dormante dans ces cavités, réveillée par les secousses et les changements géologiques. Et ça a donné une énorme explosion verticale, donc un panache de cendres qui est monté à 25 km de hauteur, et surtout, en même temps, un souffle horizontal qui est allé vers le nord en forme d'éventail, et ce souffle filait à 1000 km/h à une température de 300 degrés. Et il a tout dévasté jusqu'à 30 km au nord du volcan en moins de 2 minutes. Cette idée, bien que spéculative, pourrait expliquer pourquoi les premières observations documentées du Bad Squatch apparaissent dans les années 90, après l'éruption. Et enfin, des coulées de boue sont descendues les flancs du volcan, et ces coulées de boue ont tout dévasté dans les vallées jusqu'à 60 km du Sainte-Hélène. Ça a été en fait une énorme éruption, et on peut dire que c'est en fait la plus grosse explosion du siècle, puisque l'explosion du Sainte-Hélène, le 18 mai 80, c'était équivalent à 27 000 bombes atomiques comme celle d'Hiroshima. Et si Bad Squatch n'était pas une créature naturelle, mais le résultat d'une expérimentation humaine. La région du Mont-Rainier est connue pour abriter plusieurs installations militaires et de recherche, certaines classées secrètes. L'idée qu'une créature hybride créée dans un laboratoire ait pu s'échapper n'est pas totalement farfelu. Des projets comme ceux de la guerre froide ou des expériences exercées sur les capacités animales nourrissent complètement cette théorie. Et cela pourrait expliquer pourquoi le Bad Squatch est souvent associé à des phénomènes électromagnétiques, comme la panne du moteur de Brian Canfield. Des technologies expérimentales pourraient être à l'origine de ces anomalies. Pour les amateurs de mystère, le Bad Squatch pourrait être bien plus qu'un simple animal. Il pourrait être une créature surnaturelle. Certains le comparent à Mothman, le célèbre cryptide de Virginie occidentale, souvent vu avant des catastrophes majeures. Si le Bad Squatch est une entité surnaturelle, pourrait-il être un gardien des montagnes ou un messager apparaissant comme un avertissement ? Ce lien avec le paranormal est renforcé par les descriptions des témoins qui parlent souvent d'une sensation de peur inexplicable ou de la présence d'une aura oppressante lorsqu'ils croisent la créature. Avec autant de théories, la question reste entière. Le Bad Squatch est-il un animal oublié ou une légende moderne? Ou alors quelque chose de bien plus terrifiant? Après tous ces témoignages fascinants, la question qui reste sur les lèvres de tout le monde est la suivante. Existe-t-il des preuves tangibles de l'existence du Bad Squatch? Les récits sont nombreux, mais les preuves matérielles, elles, restent rares et malheureusement souvent controversées. Aujourd'hui, nous allons examiner les preuves disponibles pour séparer le mythe de la réalité. L'une des preuves les plus intrigantes réside dans les empreintes trouvées par plusieurs témoins. Ces traces mesurant jusqu'à 30 cm de long montrent 3 griffes profondément marquées dans le sol. Les chasseurs locaux et les experts en faune ont tenté de les identifier, mais aucune espèce connue ne correspond à cette morphologie. Alors que pouvons-nous en conclure ? S'agit-il de traces authentiques laissées par une créature encore inconnue ou alors d'un canular, élaboré pour alimenter la légende? Ces empreintes existent-elles? Malheureusement, aucune preuve physique n'existe. Le témoignage de Brian Canfield en 1994 a soulevé une question intrigante. Pourquoi le moteur de son véhicule s'est-il brusquement arrêté avant l'apparition de la créature? Des chercheurs en phénomènes paranormaux avançaient que le Bad Squatch pourrait émettre un champ électromagnétique suffisamment puissant pour perturber les appareils électroniques. Ce phénomène a également été rapporté dans d'autres rencontres avec des cryptides ou même des ovnis. Pourtant, sans données concrètes, cette hypothèse reste difficile à prouver. Les sceptiques, eux, imaginent que la panne pourrait simplement être une coïncidence mécanique amplifiée par le stress de la situation.
Une grande partie des preuves repose sur les témoignages des habitants et c'est là que réside la controverse. Bien que beaucoup précisent des détails cohérents comme les ailes immenses et les yeux rouges, d'autres récits semblent exagérés ou contradictoires. Certains témoins ont identifié une créature ressemblant davantage à un oiseau géant, tandis que d'autres insistent sur son apparence humanoïde. Cette variabilité dans les descriptions pousse certains à remettre en question l'existence même de Batsquatch. Les sceptiques avancent plusieurs théories rationnelles pour expliquer les observations. L'une des plus courantes est qu'il pourrait s'agir d'un grand oiseau de proie, comme un pigargue à tête blanche, ou alors un condor de Californie, vu sous un angle inhabituel. Ces oiseaux, bien que rares, peuvent atteindre une envergure impressionnante de 3 mètres. Une autre hypothèse concerne les chauves-souris géantes, comme je vous disais plus tôt. Mais avant de conclure, revenons à une question essentielle. Pourquoi ce nom, le Batsquatch? Que révèle-t-il sur cette créature et sa place dans le folklore? Le nom Batsquatch est une fusion de 2 figures emblématiques du folklore moderne. Bat, la chauve-souris en anglais, et Sasquatch, le terme amérindien pour désigner le célèbre Bigfoot. Ce nom résume parfaitement les 2 aspects principaux de la créature. Son corps massif et humanoïde, évoquant le Sasquatch, et ses ailes gigantesques rappelant une chauve-souris. Le choix du nom Batsquatch reflète aussi le cadre dans lequel la créature est censée vivre. Les forêts denses et les montagnes du Mont Rainier offrent un habitat parfait pour un cryptide capable de voler. Contrairement à Bigfoot, qui reste lié au sol, le Batsquatch pourrait littéralement surgir du ciel, renforçant sa dimension effrayante et insaisissable. Imaginez-vous marcher dans la forêt et sentir une ombre immense se passer au-dessus de vous. Cela suffit à faire frissonner même les esprits les plus rationnels de ce monde. Arrête! Ouais, c'est vrai que ça fait réfléchir, mais c'est ça qui est fascinant, non? Découvrir des mystères, explorer des légendes, se demander si le Batsquatch pourrait vraiment rôder là-bas, quelque part dans l'ombre du Mont Rainier. Ouais bon, c'est bon là. Maintenant, moi j'ai peur. Toutes ces histoires de monstres là. Et s'il volait jusqu'à chez nous, hein? Imagine, il gratte à la fenêtre avec ses grandes griffes. Allez, il n'est pas réel, c'est juste une histoire. Enfin, normalement. Non mais toi tu peux rire. Moi je vais dormir avec toutes les lumières allumées, ok? Pas question qu'un Batsquatch me chippe pendant la nuit. D'accord, petite voix, laisse une lampe allumée. Mais rappelle-toi, le Batsquatch ne chasse que dans les forêts profondes. Ouais ben, j'aime pas les forêts. Et encore moins les fenêtres ouvertes. Bon allez, on arrête là. Merci à tous d'avoir regardé. Vous êtes encore là, vous? Fermez vos fenêtres aussi, hein? Juste au cas où. Tu crois qu'il aime les biscuits? Je crois que je vais en laisser. On sait jamais s'il a faim. Ouais, c'est ça. Et laisse-lui aussi un peu de lait, on sait jamais s'il est comme le Père Noël.